cœur à l'évangéliste Philippe d'insister. Vous savez, l'évangile a plusieurs facettes. Quelqu'un peut venir et mettre l'accent sur la repentance. Un autre peut venir mettre l'accent sur la nouvelle naissance. Un autre peut venir mettre l'accent sur le baptême du Saint-Esprit et de feu. Quelqu'un peut prêcher l'évangile et mettre l'accent sur les guérisons miraculeuses. Mais Philippe a mis l'accent sur le oint et son onction. Sur le oint qui a l'onction. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qu'on appelait Simon le magicien. Regardez le verset 9. Verset 9. Et il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, il se donnait pour un personnage important. C'était un influenceur. Oui. Exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Il y avait un influenceur au temps de Philippe qui s'appelait Simon. Cet influenceur, quand on dit qu'il se donnait pour un personnage important, ça veut dire qu'il posait des actions dans le but de devenir célèbre. Lui, les façons de reconnaître les fausses onctions, les faux ministères prophétiques et les faux prophètes, c'est des hommes qui posent des actions dans le but de se faire connaître, pas de faire connaître le Christ. C'est des personnes qui font tout pour devenir célèbres, qui investissent beaucoup d'argent dans leur célébrité personnelle. Le culte de la personnalité. Simon le magicien. Et regardez la suite. Verset 10. 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Regardez, quand il y a une force puissance qui se manifeste quelque part, c'est l'homme qu'on glorifie. On dit celui-ci est la puissance de Dieu. Simon l'influenceur, Simon le magicien, qui impressionnait les gens avec ses actes de magie, poussait les gens à le glorifier lui, à l'acclamer lui, au point où on dit celui-ci est la puissance de Dieu. Mais frère, regardez, tout à l'heure, j'ai dit que l'onction signifie quoi? Le oint fait chair. C'est exactement comme ça qu'on appelait Simon en Samarie. Celui-ci est la puissance de Dieu. Jésus est la puissance de Dieu. Mais il y avait aussi un homme qui a dit: je suis la puissance de Dieu. Il fallait que le Saint-Esprit renverse ça devant les Samaritains avant de les envoyer à la conversion. Amen. Quand des gens sont sous l'influence d'une puissance occulte, ce ne sont pas des versets bibliques qui peuvent les aider. Quand des personnes sont sous l'emprise de certaines sectes, de certaines dénominations où les gens opèrent avec des fétiches, si on veut vraiment aider ces personnes, on doit leur montrer la puissance et pas leur parler d'autre chose. Amen. Si ce n'est pas une puissance qu'ils ont été envoûtés, c'est seulement une puissance qui pourra les libérer. Amen. C'est parce qu'il y avait une puissance occulte qui opérait en Samarie que Philippe a prêché la puissance. Amen. Il a prêché le oint. Regardez la suite. Verset 11. 11. Allons vite. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Vous savez, je vais venir dessus tout à l'heure quand je vais commencer à parler du prophétique. On ne reconnaît pas une puissance qui vient de Dieu en fonction de l'exactitude des informations que la personne donne. On reconnaît une puissance prophétique qui vient de Dieu en fonction des problèmes que ça règle et de la divinité qui est glorifiée à la fin. Amen. Les actes prophétiques que Simon posait ne servaient qu'à étonner les gens. Ça ne guérissait personne, ça étonnait juste. Ça ne délivrait personne, ça étonnait juste. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui ont des ministères d'étonnement. Les ministères d'étonnement, c'est les ministères où on peut te dire: tu t'appelles Alex, ton père s'appelle François, tu es né à Divo, que Dieu te bénisse. Waouh, papa, tu es fort, tu as quitté là-bas ou bien? C'est qui? Écoutez-moi, toute manifestation surnaturelle qui étonne sans résoudre un problème concret est une manifestation de la magie. Simon le magicien n'avait pas pour but d'édifier, il avait pour but d'étonner. Dans 1 Corinthiens 14, la Bible dit que celui qui prophétise édifie, exhorte, console. Lorsqu'une série d'informations vraies ne débouche pas à la fin sur un problème concret que le Saint-Esprit veut régler, on est en train juste d'amuser et d'étonner les gens. Et aujourd'hui, parmi toutes les communes d'Abidjan, si on me dit de choisir une commune qui ressemble beaucoup à Samarie,
c'est Yopougon. Il y a beaucoup de ministères d'étonnement ici. Allons doucement. Verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Frères et sœurs, l'une des façons de reconnaître le faux ministère prophétique, c'est le ministère où il y a beaucoup de prophéties, mais il n'y a jamais de baptême. Les ministères où il y a beaucoup de choses étonnantes, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent la décision de s'engager avec Jésus-Christ et qui scellent cette décision par le baptême. Quand Philippe est venu prêcher la puissance authentique, quand Philippe est venu prêcher le Christ, ce qu'il a prêché et ce qu'il a démontré a engendré des baptêmes. Il y a des gens ici, vous avez votre PPAD, petit prophète à domicile. Il est toujours disponible et disposé pour venir prier pour vous. Mais vous n'êtes pas baptisé, il ne vous parle jamais du baptême. Lorsque Dieu a suscité Moïse en tant que prophète, Moïse le prophète, qui avait l'esprit de prophétie authentique, quand il a fait sortir Israël d'Égypte, la première chose, le premier endroit où Moïse le prophète a conduit le peuple, c'était aux eaux du baptême. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Les manifestations prophétiques qui ne conduisent pas les inconvertis à la repentance et au baptême sont des manifestations de Simon. Mais de plus en plus, le Saint-Esprit est en train de susciter des Philippe qui vont prêcher le Christ. Amen. Le Christ. Verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Le Saint-Esprit a envoyé Philippe pour étonner celui qui étonnait les gens. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu t'a envoyé ici pour te donner une onction, pour te donner un manteau qui va produire des signes qui vont étonner ceux qui étonnaient les gens dans ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un ici que Dieu t'a envoyé ici en Côte d'Ivoire. Tu as payé ton billet d'avion. Tu es venu à cette conférence. Ce n'était pas juste pour prier. C'est parce que Dieu voulait te donner quelque chose. Pour que lorsque tu retournes, quand tu vas prêcher le Christ, ceux qui étonnaient les gens seront étonnés de ce que Jésus va faire avec toi. Amen. Maintenant, le Christ en question, l'onction en question, qu'est-ce que c'est? L'onction, ce n'est pas l'ensemble des frissons qu'on ressent quand on prie. L'onction, c'est l'ensemble des solutions que Dieu nous donne pour régler les problèmes des gens. L'onction, ce n'est pas un ensemble d'émotions, c'est un ensemble de solutions. L'onction, c'est une substance invisible à l'œil nu, mais qui peut toucher le corps physique, que le corps physique peut transporter dans le but de pouvoir régler des problèmes dans différents secteurs d'activité. L'onction, c'est le parfum du Saint-Esprit. L'onction, c'est l'atmosphère légale dans laquelle les anges de Dieu opèrent. L'onction, c'est l'environnement naturel des esprits surnaturels. L'onction, c'est la force que Dieu donne à quelqu'un dont la chair est faible, afin qu'il puisse faire ce que son esprit qui est bien disposé veut le faire. L'onction, c'est la capacité que Dieu nous donne afin qu'on puisse réaliser les bonnes œuvres qu'il a programmées d'avance pour qu'on puisse les pratiquer. L'onction, c'est une autorité. L'onction, c'est une permission. L'onction, c'est une licence pour pouvoir naviguer et rentrer dans le monde spirituel dans certains endroits pour aller récupérer des choses qui nous appartiennent. Wow. Dans tous les domaines de la vie, Dieu peut vous donner une onction. Mes frères, il y a une onction pour tout. Il y a une onction pour tout. Je me rappelle, j'ai lu dans un livre, un homme de réveil qui aujourd'hui, je pense, est décédé, qui a dit ceci. Il dit, quand j'étais jeune, je demandais l'onction au Saint-Esprit seulement pour aller prêcher. Mais quand j'ai vieilli,
j'ai commencé à lui donner l'onction pour attacher mes lacets. Ce qu'il essayait de dire, c'est qu'il avait compris que quand Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi, il était en train de dire, vous devez me demander la force et la puissance pour faire tout ce que je veux que vous fassiez. Si tu décides d'attacher tes lacets de toi-même, tu peux le faire avec tes propres forces. Mais si c'est le Saint-Esprit qui te dit, mon fils, attache tes lacets, tu dois lui dire, Seigneur, donne-moi l'onction pour ça. En fait, la vérité, c'est que à chaque fois que Dieu nous donne une mission, il s'attend à ce que nous lui demandions une onction. À chaque fois que Dieu nous met à cœur de faire quelque chose, il s'attend à ce que nous lui demandons la force de faire la chose. De sorte que lorsqu'on va arriver à faire la chose, on ne pourra pas se glorifier. Parce qu'on va dire à la base, je n'avais pas de force. La force vient de toi. Ce soir, le Seigneur va donner des onctions dans différents domaines à différentes personnes. Amen. Je sens quelque chose de très fort. Amen. Je sens quelque chose de très fort, que l'Esprit du Seigneur va relâcher sur plusieurs d'entre vous. Veillez à ce que rien ni personne ne vous distraille. Si nous voulons comprendre profondément l'onction, nous devons lire Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 7. Le Christ, le oint.